Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes encore à l'écoute de PMV, petit message de vie. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Le règne et le pouvoir du péché sur l'homme. Praise the Lord. Comme vous le savez tous, le péché ou le mal ne faisait pas partie intégrante de l'homme à sa création, de même que la mort aussi. D'où donc alors était venu le péché et la mort. Je ne dis rien de nouveau aujourd'hui, aux croyants surtout. Le péché existe par la désobéissance à Dieu. C'est donc la désobéissance au commandement de Dieu qui devient le péché. Alors le péché tire son pouvoir, tire sa domination et son règne sur l'homme de la désobéissance au commandement de Dieu. Sinon, le péché n'existera pas et ne prévalera pas si l'homme n'avait pas désobéi à Dieu. Et c'est le péché maintenant qui engendre la mort. Et les deux sont des entités. Alléluia. Genèse chapitre 2. Voilà, nous commençons avec Genèse chapitre 2. Et c'est versets 16 et 17. Vous y êtes? Nous lisons. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Tout au commencement d'Adam dans le jardin d'Éden, il était le surintendant plénipotentiaire. Il représentait toute la déité de l'Éternel Dieu. Il avait toute l'intendance du jardin en main. Il n'avait peur de rien. Il était au-dessus de tout le jardin et de tout ce qui s'y trouvait. Alléluia. Genèse chapitre 2, toujours. Et je monte au verset 19. Verset 19 et 20. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. On s'arrête ici. Alléluia. Voyez-vous le pouvoir déjà, n'est-ce pas, le pouvoir étendu qu'avait l'homme au commencement? Tout lui était soumis. C'était la seule, n'est-ce pas, la créature, la seule faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu, pour mesurer la capacité de l'intelligence de l'homme, pour voir si son intelligence vaut la nature dans laquelle il est créé, alors Dieu fit venir à l'homme tout le bétail, tous les oiseaux, aucun n'a manqué, pour voir comment l'homme les appellerait. Et toutes ces autres créatures conserveront chacun, n'est-ce pas, le nom que lui donnera l'homme. C'est comme si l'Éternel faisait de l'homme dans le jardin et sur la terre, Dieu sur toutes les autres créatures. Et l'Éternel dit à l'homme, voici, toi seul je t'ai créé à mon image et selon ma ressemblance. Je te donne tout le jardin, c'est-à-dire rien n'est plus grand que toi dans tout le jardin. Seulement, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était tout le commandement, ça. C'était tout. Et l'homme n'a jamais eu peur depuis son existence dans le jardin parce qu'il représentait Dieu et avait une partie de la suprématie de Dieu dans le jardin. Mais que s'est-il passé? Un peu plus tard, que s'est-il passé? Genèse, maintenant le chapitre 3. Et les versets 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Genèse, chapitre 3. Vous êtes à la page, au chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas
de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Alléluia. Vous savez, seul le péché rend très faible l'homme. En dehors du péché, rien et rien ne peut affaiblir l'homme, sur tous les plans. Que s'est-il passé? Satan savait que l'homme était puissamment créé dans sa nature et que la désobéissance à Dieu, quelque chose que l'Éternel rêve farouchement, que l'Éternel est hostile à la désobéissance, que c'est le seul moyen pour voler à l'homme sa grande nature, sa forte nature qui est la sainteté. C'est ça le moyen pour le diable de provoquer en l'homme la faiblesse, le déshonneur et son rejet de la présence de Dieu. Que s'est-il alors passé? Je suis toujours en Genèse chapitre 3. Maintenant, les versets 23 et 24. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alléluia. Vous voyez, c'est cette défaillance de l'homme qui donne au diable, lui maintenant, le pouvoir de régner et assujettir l'homme. N'est-ce pas? Le pouvoir de dominer et en faire son esclave. Regardez ce que dit l'apôtre Paul en Romains au chapitre 7. Romains chapitre 7, versets 19 et 20. Êtes-vous déjà à la page? Et vous m'attendez et j'arrive. Chapitre 7 et verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Alléluia. Voyez-vous, l'homme est donc devenu esclave du péché. C'est le péché qui règne en lui contre son gré. Le péché est finalement la mort. L'homme est sous la domination du péché et de la mort. Quel malheur pour l'homme. Quel malheur. Mais est-ce que c'est fini comme ça pour l'homme? Non. Dieu a pourvu un moyen pour nous libérer du pouvoir et du règne du péché sur nous. Un moyen plus que efficace. Jésus-Christ, qui par son sacrifice à la croix nous a franchis du péché et de la mort et de l'enfer. Alléluia. Jean chapitre 8, verset 36. Jean chapitre 8 dans le Nouveau Testament. Chapitre 8 et le verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Praise the Lord. Alléluia. Jésus-Christ a vaincu le péché, qui n'est rien d'autre que Satan, le père du mensonge. Jésus l'a vaincu en le clouant sur la croix. Jésus a triomphé de lui par sa mort pour nous. Lorsque quelqu'un vient à Jésus-Christ pour lui donner sa vie et le confesser pour son Seigneur et Sauveur personnel, que se passera-t-il de miraculeux dans la vie de cette personne? Allons à la dernière lecture. Romains chapitre 8 et le verset 2. Romains chapitre 8, allons-y vite, et le verset 2. Et le verset 2.
En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Gloire à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus-Christ seul détient maintenant le pouvoir qui peut libérer l'homme du pouvoir du péché et de Satan et de la mort. Quelle grâce et quelle opportunité ça, à ne pas rater. Il nous suffit seulement d'accepter Jésus pour notre sauveur, le confesser pour notre sauveur et renier verbalement et décisivement Satan. Et vous serez affranchis de l'esclavage de Satan et du péché et de la mort. Vous avez besoin de faire appel à un vrai pasteur pour qu'il prie pour vous et vous conduire dans le processus de l'affranchissement total du péché. Prenez courage et faites ce grand pas. Vous en jurez infiniment. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et partagez avec les autres ce petit message de vie pour la gloire de Dieu. Restez toujours bénis. Amen.